crois que les femmes constituent le pilier de toute société. Directrice générale du Centre d'intelligence artificielle et de robotique du Mali. Prof d'informatique à la faculté des sciences et techniques depuis 2012 jusqu'à 2023, où j'ai été nommé pour m'occuper de ce centre. Et j'ai fait le lycée Notre-Dame du Niger. J'ai décroché mon bac en 2001. Alors, j'ai bénéficié de 2 bourses d'excellence en fait, parce que j'avais participé au camp d'excellence de la Fondation Pathfinder au mois d'août 2000. La Fondation Pathfinder du docteur Cheikh Modibo Diarra. Et quand j'ai eu le bac, j'ai pris part au concours pour les bourses d'excellence organisées à l'époque par la présidence. C'était une initiative du président Alpha Omar Konaré pour faire des études en informatique en France. J'ai étudié jusqu'au niveau du doctorat. Et après, j'ai fait un temps dans la recherche avant de revenir au Mali pour servir le pays parce que ça faisait partie des conditions pour l'attribution de bourse. On devait s'engager à revenir travailler au Mali pendant au moins 10 ans après les études, soit dans le privé ou dans le public. Je suis rentré. J'ai coïncidé avec le concours de la fonction publique. J'ai été admise au concours et affecté à la faculté des sciences et techniques, au département de mathématiques et informatique, où j'ai servi jusqu'à ma nomination à ce poste. Alors, entre-temps, en 2012, j'ai été nommé chef de cabinet du ministre de la Communication, de l'Économie et des Nouvelles Technologies. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Ça s'est fait en 2012. Et après, j'ai été nommé la même année 2012 à la primature comme responsable du service informatique. J'ai fait un temps là-bas avant de retourner à la faculté des sciences et techniques en 2013. Les difficultés que j'ai rencontrées sont inhérentes au travail, je vais dire tout simplement, au travail bien fait. C'est parce que beaucoup de gens me traitent de perfectionniste, par exemple. Et quand on est ainsi, les gens qui aiment bâcler les choses, on ne va pas se comprendre. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, quand on est sincère dans ce qu'on fait, beaucoup de gens ont du mal, disons certaines personnes ont du mal à croire qu'on le fait de façon sincère, sans idée derrière. Surtout au Mali, on est trop prompt à juger les gens, car ça des trucs comme ça, parce que tout simplement tu fais ton travail correctement, on pense que tu fais pas ça pour rien. Tu es dans un calcul nécessairement. Mais en même temps, les raisons pour lesquelles certains vont te détester, ce sont les mêmes raisons pour lesquelles plus de gens vont t'apprécier. Donc, pour moi, ce ne sont pas des difficultés particulières, c'est lié à la chose et c'est aussi vieux que le monde. Donc, il faut avancer. Rarement je fais référence à ma condition de femme, sauf quand je vois les gens dans cette dynamique de vouloir promouvoir les femmes. Je m'inscris là-dedans pour être, si vous voulez, un modèle pour encourager d'autres. Souvent, je leur dis qu'elles vont me dépasser. Si c'est moi leur modèle, en réalité, si elles me prennent comme modèle, elles vont me dépasser. Il n'y a pas de doute en cela. Comme je l'ai dit, le seul secret, il faut travailler. Et
beaucoup de gens ont voté pour moi, je ne les connais pas directement, mais c'est à travers des personnes qui me connaissaient directement, qui ont rendu témoignage de moi. Et sur la base de ça, ces personnes ont voté pour moi. Je voudrais leur dire merci. Et j'ai été agréablement surpris de voir dans la salle que le jury aussi a eu un poids très important dans, dans mon choix. Et je sais que le jury, c'est pas par affinité ou c'est pas par, comment dirais-je, par influence, hein, comme cela aurait pu être le cas des votes, mais c'est quand même sur des critères objectifs que le jury a aussi porté son choix sur moi. Et là aussi, ça m'a beaucoup marqué. Je tiens à remercier le jury pour ce travail d'objectivité.